Une chose qui n'a pas tendance à être toujours respectée quand on commence à fréquenter quelqu'un, c'est à ne pas respecter nos critères de base qui sont vraiment importants pour nous. Donc, ce qu'on appelle les deal breakers. Souvent, on rencontre quelqu'un puis on va dire « Ah, ouais, ben c'est pas trop grave, tu sais, on verra finalement. » Mais on sait très bien, puis on se l'est dit des centaines de fois, si la personne y a X, Y, Z, c'est un gros non. On le sait. Puis peu importe ce que c'est unique à chacun. Il y en a que c'est une façon d'être regardé ou d'être traité ou d'être parlé ou des gestes que la personne va faire ou un contexte de vie où il y a des gens qui savent, qui disent ça, je suis plus capable, c'est non, c'est un gros non. Ça, c'est quand ça arrive, c'est un X rouge, c'est un deal breaker. Mais la personne va arriver dans notre vie, puis elle a il ou elle a plein d'autres caractéristiques qui sont vraiment super intéressantes. Il y a deux grandes possibilités de toute façon devant un cas comme ça. C'est soit qu'on y va, puis on sait qu'il y a des deal breakers, puis on vit avec, ou soit qu'on respecte nos deal breakers, puis on y va pas malgré toutes les belles choses qu'on voit chez la personne. Idéalement, on n'y va pas, mais si on y va parce qu'on sent que vraiment, il y a vraiment une résonance, il y a vraiment, tu sais, comme tout le reste est entre guillemets quasiment parfait, on va dire. Si on y va, c'est parce qu'on sait qu'on va être capable de vivre et de bien vivre avec le deal breaker. Parce qu'autrement, vous allez finir par être aigri, être agressif, être frustré, être tout le temps en colère parce que cette chose-là que la personne vit, a ou fait, que vous aimez vraiment pas, qui est un gros non, ça va être vraiment dur à vivre avec ça. À chaque fois que vous allez regarder la personne, vous allez penser à cette chose-là, vous allez voir que cette chose-là arrive ou se produit ou qu'elle dit cette chose-là, ça va vous faire « Astique, pourquoi je suis là? » Toutes les belles qualités, les caractéristiques que vous aimez tant chez cette personne-là vont s'évanouir en claquant des doigts parce que c'est quelque chose que vous refusez, que vous ne voulez pas vivre avec ça. Donc, si vous allez dans cette direction-là et vous voyez qu'il y a tellement de positifs, vous devez profondément accepter et faire ce travail-là sur vous en sachant que vous allez vivre avec ça. Et pas en vous disant, de toute façon, la personne va changer, je vais la ou le changer, c'est une super personne, puis quand cette chose-là va disparaître, il n'y aura pas de problème, je vais bien vivre avec ça. Non. Ça, c'est de se tirer dans le pied. Vous prenez la personne comme elle est ou vous la prenez pas. Ou vous acceptez, vous, de travailler sur vous et de dire c'est correct. Mais si ça vient vous chercher, vous sentez, c'est quelque chose qui vient brimer votre respect, votre bien-être au quotidien, bien, ça va être difficile de prendre cette direction-là. Et c'est là que c'est important de voir c'est quoi nos deal breakers. C'est quoi les choses qui font que c'est invivable pour soi ou que c'est vivable puis qu'on est capable puis qu'on accepte puis que si un jour la personne change, tant mieux. Puis si elle change pas, tant mieux aussi. On va très bien vivre avec cette personne-là. Autrement, on est mieux de passer son chemin, de se respecter. Parce qu'en général, il y a une raison pourquoi il y a un deal breaker qui est là. Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est juste du manque de respect? Des fois, c'est un mélange de tout ça. C'est à chacun de voir. Mais tant qu'on ne respecte pas ça, ça va attirer souvent beaucoup de problèmes et on va se mentir à soi-même. Sauf si on en parle avec la personne, qu'elle est très consciente, que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, qu'elle veut changer et que vous travaillez ça ensemble, là, c'est autre chose. Mais personne n'est parfait. Mais il y a une grosse différence entre telle puis telle chose, j'aime pas bien ça. Et ça, c'est un deal breaker, c'est un gros X rouge, c'est non, 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 je ne veux pas ça dans ma vie. Il y a une grosse différence entre les deux. Personne ne sera jamais parfait. On n'aura jamais quelqu'un dans notre vie qu'on va dire « Oh, j'ai rien à dire, cette personne-là est super parfaite. » Et tout est parfait, physique, émotionnel, mental, spirituel, l'énergie, la job, la maison, whatever, tout est la famille. Non, c'est ça, c'est de vivre dans une bulle qui n'existe pas. Par contre, il y a plein d'autres personnes qui existent sur Terre qui n'ont pas toutes les deal breakers. Ils ont d'autres caractéristiques avec lesquelles vous allez probablement mieux vivre. Et ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre entre les deux? Une vie plus simple ou une vie pas mal plus difficile, ou vous avez envie de dépasser vos blessures, ou c'est à chacun de voir. Donc, si c'est ce que tu vis, tu es souvent pris dans des relations où tu ne t'écoutes pas, tes deal breakers, tu les écoutes pas pantoute, les gros red flags qui disent non, 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 faut pas que j'aille là, tu y vas pareil. Prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir pourquoi constamment tu retournes dans cette direction-là, alors que c'est vraiment pas une bonne direction pour toi et que tu sais que
tu devrais pas y aller, mais que tu y vas. Parce qu'il y a plein de choses derrière ça. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.